Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur un petit peu les retours que j'ai eus en boutique, du stock tout simplement, de la demande que l'on peut avoir sur les items Pokémon. Et je pense que c'était important et intéressant pour vous que je vous partage toutes ces informations. Alors vous êtes certainement nombreux à avoir constaté, et moi aussi, que depuis quelques semaines, on avait régulièrement du stock présent en boutique, sous la forme surtout de coffrets, mais aussi de boosters. On voit régulièrement des séries réapparaître, comme Point de Fusion, mais aussi Évolution Céleste et aussi du Star Étincelante. Donc c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'était l'occasion de discuter avec les différents gérants de boutiques de jouets et ils ont eu souvent le même retour. Tout simplement, ils ont pas de difficulté de commander on va dire grossiste des items Pokémon. Le grossiste est même demandant pour pouvoir fournir aux boutiques du stock Pokémon, mais ils en ont largement assez. Alors je vais vous dire un petit peu les items qui sont facilement disponibles d'après ce qu'ils m'ont dit dans leur boutique, et des items qui le sont un petit peu moins. Donc on va commencer par les items plutôt accessibles par le grossiste, on va dire, le détaillant. Alors je ne sais plus le terme exact qu'il utilise, le fournisseur. Voilà, je pense que c'est le fournisseur. Alors déjà, on peut trouver les Pokébox. Voilà, ça c'est des items qui sont pas trop compliqués, à avoir. Les Pokébox à la fois des évolutions d'Evoli, on a du Nymphali, mais aussi la version Mentali et la version Noctali. Même moi, je les ai pu les trouver assez facilement et régulièrement dans tout un tas de boutiques, que ce soit boutique spécialisée comme Cultura, on va dire, que ce soit grande surface ou alors boutique de jouets. Pas trop de difficultés sur ces items-là. De plus, sur le coffret Arceus, et là, ça a été ma grande surprise, là aussi, pas de difficulté à pouvoir se le procurer. On est aux alentours de 30 à 35 € sur ce coffret-là, et vous l'avez pu le voir avec moi, que par exemple, en grande surface, on le trouve très très facilement, mais dans toutes les boutiques de jouets. Et d'ailleurs, ils sont plus frileux à faire un gros stock et à demander beaucoup d'items Pokémon parce qu'ils voient bien que la demande a fortement diminué. Donc, ils préfèrent être tranquilles et s'approvisionner régulièrement avec des quantités qui sont beaucoup plus faibles qu'on avait l'habitude d'avoir l'année dernière, tout simplement, et surtout avec la folie des 25 ans. Donc, le coffret Arceus, c'est un coffret qui est relativement facile à trouver, même si la demande sera plus importante qu'un coffret Fulgudog. Alors, coffret Fulgudog, vous l'avez tous vu, personne n'en veut. Pourtant, c'est un super coffret, que ce soit sur l'ouverture qu'à la collection. À l'ouverture, vous avez du Voltage Éclatant, qui est une super série. Et puis, vous avez deux boosters de Star Étincelante, qui est aussi une excellente série. Encore mieux, je trouve, parce que son taux de drop est vraiment très, très intéressant. Donc, coffret Fulgudog, là aussi, trouvable très facilement. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement sur ces coffrets-là. Le coffret Pikachu, je n'ai pas encore l'information, mais je pense que ça risque de faire pareil. La demande est faible. Même si elle est forcément toujours plus importante que sur Fulgudog, on va dire Pikachu attire plus les collectionneurs que Fulgudog, mais force est de constater que la hype a fortement diminué. Donc sur ce coffret-là, je pense, sans trop m'avancer, qu'il y aura quand même pas mal de stock, un petit peu de partout, donc il ne faut pas être pressé, relativement pas pressé, pour pouvoir vous le trouver, même si évidemment la demande sera un peu plus importante. Ce n'est que mon avis sur cet item-là, je n'ai pas eu de retour. L'item qui a été compliqué à trouver en boutique et qui est parti très 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 vite, et c'était sans surprise parce que c'est vrai que le contenu est super intéressant, puisqu'on avait les cartes alternate que l'on ne retrouvait pas dans la série en ouverture dans les boosters. Donc oui, là, ce coffret-là, et j'ai eu des retours comme quoi ce coffret-là était difficile à trouver par le fournisseur, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des coffrets Fulgudog. Après, voilà, donc là, vous l'avez pu le constater qu'en boutique, c'est parti très très vite, ces coffrets. D'ailleurs, fallait entre 45 et 60 €, c'était son prix, on va dire, observé dans différentes boutiques. Il est parti très très vite. Principalement, l'attrait, c'était tout simplement les 3 cartes promotionnelles qui sont vraiment top, et on peut même faire l'impasse sur les séries, les boosters qui sont proposés à l'intérieur. Ce sont des séries, on va dire, somme toute classiques, mais on n'a pas du Star Étincelant qui est la série du moment. Donc là, sur ce coffret-là, moi je vous conseille, si vous le cherchez encore, c'est possible, ça drop
régulièrement sur les sites internet, hein, les sites classiques, on va dire Amazon, Cdiscount, etc. Donc faut zioter, ça part très très vite parce qu'il y a quand même une très grosse demande sur ces items-là. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est les coffrets qui sont le plus boudés en ce moment sur les items que l'on retrouve en boutique. Dans l'ordre des items les plus boudés, les moins demandés, on retrouve les coffrets. Après, on retrouve les Pokébox, qui c'est vrai restent régulièrement et assez longtemps. Et après, on arrive à les boosters individuels qu'on trouve assez facilement. Alors c'est vrai que l'ETB, moi de mon côté, j'en ai pas vu beaucoup. Et ça a l'air de partir encore relativement vite. Donc sur les items ETB, je pense que la demande reste forte et l'offre reste plutôt limitée. Mais j'ai l'impression que l'offre est vraiment très importante sur les anciennes séries, que ce soit des boosters individuels, que ce soit sur les coffrets récents, hors coffret Evoli, et encore je dis récent, celui-ci était programmé pour l'année dernière, hein, faut pas l'oublier. Donc je pense qu'en ce moment on est sur une tendance un peu tranquille, soft, sur l'offre et la demande. On a quand même pas mal d'offres, moins de demandes, ce qui fait que les boutiques en commandent moins, ce qui fait que le fournisseur a plus de stock, et du coup ça détend un petit peu tout ça. Résultat, je pense que tripack, c'est un petit peu compliqué d'avoir des tripacks Star étincelante. Moi, j'en ai pas vu beaucoup et ça part relativement vite. C'est normal parce que c'est vrai que c'est un item qui est plutôt intéressant pour l'ouverture. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je savais. Donc à surveiller pour Pikachu V. J'ai pas encore l'information de savoir si c'est facilement trouvable par le fournisseur parce que je l'ai pas encore vu en boutique. Je le demanderai quand il sera trouvable en boutique. Je trouve que c'est intéressant d'avoir l'information et de pouvoir vous la partager. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos d'ouverture et on se dit comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.